Et bien le bonsoir, bienvenue à cet épisode de la Gare à Jeux itinérante au Festival des Jeux international de Cannes. Et aujourd'hui, on est sur le restaurant de l'Échappée sur Cannes en compagnie de Yannick, salut à toi. Salut. Et de Mickaël. Moi je fais partie de Gobelins qui s'en dédient. Et salut Mickaël, salut à toi, de l'association Brocéliande. Merci beaucoup. Édition. Donc je suis hébergé à l'association Brocéliande. Où vous faites particulièrement du jeu de rôle sur l'association. On fait des jeux de rôle tous les dimanches depuis 1986, entre 14h et 19h30. Si vous êtes sur Cannes, vous pouvez venir jouer avec nous. Et sinon, on édite aussi des livres-jeux en français, livres-jeux interactifs, aussi des jeux de plateau, des applications, des jeux de cartes, voilà, des... Alors, du coup, sur votre association, on peut vous trouver, il y a un site internet pour vous trouver. www.brocéliande-édition au pluriel.fr. Et notre ami aussi, donc Yannick, qui est auteur de. Du coup, tu es auteur de. Il va donner son adresse aussi. Moi je suis 3615 Gobelins qui s'en dédient. Ouais, je suis vendu surtout sur le site du Plumier des Chimères. Et on fait un jeu de rôle fun, rigolo. Le but étant que ce soit un maximum de plaisir à chaque partie en jouant des personnages divers qui meurent beaucoup. On adore faire mourir les gens chez nous. Ça, c'est souvent comme ça sur le jeu de rôle d'ailleurs. Alors, on fait un peu de jeu de rôle à la Gare à Jeux, parce qu'on a fait du Rêve de Dragon, que du coup vous connaissez, qui est un jeu qui date déjà. Denis Gerfaux, moi j'ai joué avec lui, c'était à Boulogne-Billancourt, festival des jeux là-bas. Et j'avais du mal parce que comme il bégayait beaucoup, il nous disait alors Mika, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas ouvrir la porte ou pas? Ou est-ce que tu fais de demi-tour? Mais du coup, c'était très sympathique. C'est parti sur Rêve de Dragon, en tout cas, c'est assez exceptionnel son côté. L'univers est assez fantastique. Après, c'est vrai qu'il faut que les joueurs connaissent bien quand même les règles, parce que c'était une époque où si vous connaissiez pas les règles, c'était compliqué de jouer en tant que joueur. Enfin, je sais pas. Non, parce que quand j'ai joué avec Denis Gerfaux, justement, les règles étaient très light. Ouais. Il misait tout sur la narration et sur l'univers. Voilà, comme quoi, du coup, quand on dit oui, les règles sont compliquées de Rêve de Dragon, surtout, ça dépend du meneur de jeu, ce qu'il en fait, comment il amène le truc, quelle est la priorité. En fait, quand on est auteur, on a tendance en fait à modifier son jeu au fur et à mesure qu'on y joue. Et comme on est le propre auteur de ce jeu-là, en fait, on se pose pas de questions et tout se passe bien. Voilà. Du coup, toi, tu es venu sur Cannes pour faire les soirées JDR en particulier non, moi, je suis plus là pour présenter le jeu, pour initier les gens au JDR, parce que Gobelins qui s'en dédient, c'est vraiment un jeu qu'on a réfléchi pour qu'il soit adapté à tous les âges, qu'il soit joué surtout par des débutants. Ça peut être joué par des joueurs qui ont l'habitude, mais c'est pas vraiment le public qu'on a ciblé le plus. Pour nous, vraiment, ce qui était important, c'était de se démarquer des JDR classiques qui sont plutôt longs, qui sont plutôt cérébrales, qui sont sérieux. En fait, c'est du jeu, mais c'est sérieux. Alors que nous, on a vraiment... Cela dit, le monstre iconique de Pathfinder, c'est le gobelin. Oui, mais les gens qui jouent à Pathfinder, ils sont vraiment là pour faire des campagnes, pour vraiment s'incarner dans un personnage et le jouer, ressentir ce que son personnage vit. Alors que nous, on est vraiment plutôt sur une envie que le joueur s'éclate et le personnage en fait est juste un support qui va pas forcément rester très longtemps puisqu'il va sûrement mourir rapidement. Plutôt que on est plus sur le fait de faire plaisir aux joueurs que de faire plaisir à ce que le personnage ressent. Voilà, c'est une autre manière de voir le jeu de rôle. Est-ce que Mickaël, tu es d'accord sur le fait de Pathfinder mais quand on fait des jeux de rôle plus compliqués, on fait aussi plaisir aux joueurs, on fait plaisir aux maîtres de jeu, on fait plaisir aux fabricants de dés. Ça dépend comment on tourne le jeu de toute façon. Voilà. Et moi je tiens à dire que je suis le dernier Cannois à être présent depuis 1986 au Festival des Jeux de Cannes. Il n'y a plus personne. Déjà, je suis le dernier Cannois gamer. Parce que à Cannes, plus personne joue. Sauf tous ceux qui sont festivals. On avait une association de jeux de rôle. On avait une grande association qui s'appelait les Trois Cercles. Donc il y a quelques retraités des Trois Cercles, cette association-là, qui sont... Mais ils font concierge ou alors ils balaient. Mais bon, ils ont arrêté. Et moi, je continue. Et en 1986, on a créé le tournoi de jeux de rôle avec 100 personnes, malgré Magic, malgré les jeux vidéo. On a toujours 20 tables, vous pouvez venir d'ailleurs, c'est à ce festival-là, vendredi soir, samedi soir, dimanche après-midi, organisé par le Graal, 20 tables de triathlon de jeux de rôle depuis 86, donc c'est beau, ça continue le jeu de rôle sur table
malgré tout le reste. Et du coup, sur votre association, donc le dimanche, tu disais, donc après, même ceux qui veulent s'initier au jeu de rôle peuvent venir vous rencontrer. Oui, voilà. Nous, on est des grands anciens, mais on initie avec plaisir. Alors c'est vrai que du coup, moi j'ai la chance d'être hébergé par l'association, donc je vous remercie d'ailleurs. Et Gabriel, elle est passée par là, je l'ai rencontré durant ce festival avec sa gare à jeu et en plus, moi, je suis aussi chanteur et une de mes chansons préférées, c'est « Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, j'entendrai siffler ce train toute ma vie. » Voilà pour le jingle qu'on mettra peut-être à la gare à jeu. Je pense que je le garderai pour les prochaines sessions. Que c'est loin quand tu t'en vas, voilà. C'est loin quand tu t'en vas. Le problème, c'est qu'il a le micro et on peut pas l'empêcher du coup de chanter, mais... Une fois que tu as mis une pièce, il s'arrête plus. Hein. Voilà, même sans pièce d'ailleurs, tu remarqueras. Mais... Voilà, bon, on n'a pas grand-chose d'autre à dire parce qu'on a fait un repas très copieux. On félicite l'échappée de Cannes qui est un restaurant street food. Si vous voulez tester street food gastronomique, vous venez rue du Bataguier, c'est exceptionnel. Demandez Rachid. Écoutez, en tout cas, merci à vous pour cette Parachita, le chanteur. Encore une fois, n'hésitez pas on peut vous contacter donc pour. On peut nous contacter. On nous trouve sur Facebook. On a un Facebook Gobelins qui s'en dédie sur lequel on est très réactif. C'est-à-dire que dès qu'on nous laisse un message, si on nous demande des aides, de nouveaux scénarios, des choses comme ça, faites-vous plaisir quoi. Puis laissez-nous toujours des. Donc des même réactions les enfants peuvent jouer aussi. C'est du coup les parties sont. Alors, les enfants, en fait, ce qui est bien avec Gobelins qui s'en dédie par rapport aux enfants, c'est que le niveau de méchanceté va vraiment dépendre des joueurs qui sont à la table. Et donc, moi, j'ai joué avec des enfants assez jeunes, de 7-8 ans, et du coup, ils faisaient... Je t'interromps pour te dire que les enfants peuvent être très violents. Pas plus tard que hier, Jared Blando, qui est le cartographe officiel des royaumes oubliés de Donjons et Dragons, en face de chez lui, il y a un gamin de 8 ans aux États-Unis qui a pris une mitraillette parce que là-bas, les enfants, ils ont le droit d'avoir des mitraillettes. Et il a tiré sur une manifestation LGBT+, en faisant plusieurs victimes. De toute façon, quand il part... donc, c'est la preuve qu'à 8 ans, on peut être très méchant, notamment si on leur met une Kalachnikov. Alors, les miens, ils étaient super sympas et ils ont fait des attaques proutes. Ils trouvaient ça très drôle. Voilà, comme quoi. C'est autre chose. Donc, voilà, et la partie, c'est moins dangereux, les attaques bien passé. Voilà, ça arrive aussi. C'est plus bisounours. Juste pour terminer sur l'association de Brocéliande par rapport au livre. Brocéliande, on fait un clin d'œil à notre secrétaire Roland Derry qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il n'a pas le pass vaccinal malheureusement. Et je fais un clin d'œil à tous ceux qui n'ont pas pu venir au Festival des Jeux de Cannes en tant que gilet jaune et fervent supporter des droits civiques. Il y a un tiers de gens en moins au festival cette année à cause du pass vaccinal, alors qu'il va être enlevé dans quelques jours. Malheureusement, c'est mal tombé. Donc, on a une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu venir cette année. Écoutez, y compris nos secrétaires de notre association, Roland. Sur tes derniers mots, du coup, je vous remercie tous les deux pour cette interview. Venez nous voir. Et puis, du coup, on se retrouve très vite pour que le game soit avec à la gare à jeu. Ciao, bonne soirée. Ciao, ciao. On était bon là.